Il semblerait qu'il existe de nombreux univers parallèles dans lesquels nous existons, mais nous faisons complètement autre chose. Explorons-les. Et si dans cet univers parallèle que je viens de découvrir, je suis un mystique? Ouvrons la porte. Et comme par hasard, je découvre une jolie petite église avec des vitraux peints par Jean Cocteau. Dans un autre univers parallèle, j'ai même découvert que j'étais jardinier. Oui, mais dans cet univers, on doit répondre aux questions. Et oui, c'est vrai. On est bien dans le bon univers, donc. Alors, reprenons nos questions. Voyons. On en a reçu beaucoup. Et elles sont vraiment intéressantes. Donc, alors on a Nathalie. Pour traiter la rosacée, est-il préférable d'éviter les outils yang sur le visage et donc de ne pas utiliser l'harmonique yang-yin dans ce cas? La rosacée, vous savez, ce sont ces rougeurs sur les pommettes. Hein. Alors c'est vraiment une expression très yang. Hein. Elle nous parle d'une chaleur interne. Du reste, ici, il fait chaud. Et une mauvaise circulation, justement, donc ça ne draine pas. Donc, on doit redonner du mouvement, mais de façon yin. Ça, c'est important. Donc, effectivement, les massages manuels, le gua sha, tous ces rouleaux comme ceci, sont pas des très bonnes interventions puisque c'est yang. Et nous, ce qu'on veut, c'est du yin. Donc, grâce aux mini-touches douces du rouleau yin, on peut justement redonner du mouvement tout en restant frais et dispersant. Okay. Tiens, du reste, tu pourrais me passer un double mini rouleau yin, comme ça on montre un peu la gestuelle, puisque on avait aussi une question sur le type de mouvement à suivre. Donc, des passages 2 à 3 fois sur les pommettes vont être vraiment intéressants, et en plus on a de très très bons retours avec cet outil, merci. Donc, des passages très délicats, comme ceci, sur les pommettes. Il vaut mieux toujours de courtes sessions, souvent, que de trop longs travaux, de trop longues séances, très espacées dans le temps. Voilà pourquoi le thérapeute fera tout un plan de soins beaucoup plus complexe et donnera des devoirs à faire à la maison avec l'outil le plus adapté. Donc, dans le cas de la rosacée, effectivement, l'harmonique yang-yin ou le protocole yang-yin ne sont pas recommandés pour la rosacée. Alors, de toute façon, vous avez beaucoup plus d'explications. On va pas s'étendre, puisque à la fin, en plus, ce serait intéressant de faire un réflexodrainage pour justement aider tous les flux à circuler. Et vous avez la proposition d'un article entier sur la rosacée dans le blog dienchan.blog. Et le réflexodrainage, ce qui serait bien, c'est de le faire avec le côté triple détecteur de la comète pour justement pouvoir le faire de manière yin, d'accord? Donc on fait les 6 mouvements, mais avec le côté triple détecteur qui a un effet un peu radiateur, si vous voulez, beaucoup moins yang que le gros. Avec le triple, on arrivera de la même manière à redonner du mouvement à tout le système lymphatique depuis le visage, mais de manière yin. Ensuite, voilà, donc je vous rapporte à l'article du blog qui explique un plan de soins pour la rosacée. Ensuite, on a Valérie qui nous dit un matin, on avait acide dans les poumons et dans le ventre, les organes sont sains. Est-il possible que ce soit au niveau du sang que cela soit déréglé? Ça me parle beaucoup. Elle a 80 ans, elle était très active et du jour au lendemain, elle a gonflé et a été envoyée aux urgences. On attend les résultats de sa biopsie. Est-ce que je peux faire une détox du sang? Est-ce judicieux? Je ne voudrais pas faire de bêtises. Ah ben oui, il est vraiment très difficile de répondre à cette question de toute façon, et ce serait bon de connaître le diagnostic de son médecin.
on peut effectivement faire le détox du sang. Du reste, on a un article aussi et toute une interview avec Ivan Bingeli sur le détox du sang qui est très intéressant, mais toujours très délicatement. On ne traîne pas sur une personne de 80 ans, c'est-à-dire de la même manière, on ne traite pas d'une personne de 80 ans de la même manière qu'une personne jeune. Tout est beaucoup plus lent chez une personne âgée, donc je vous renvoie à l'article de la détox du sang parce qu'on a beaucoup de choses à faire qui sont douces et on a aussi des formules de points qui sont très efficaces, mais bon, ça reste quand même une personne de 80 ans. Donc, il faut penser au bien-être plus qu'à résoudre un problème concret. Mais si vous avez la lecture de l'analyse du laboratoire et le diagnostic de votre médecin, vous pourrez sûrement vous en inspirer pour avoir des idées, pour pouvoir créer un soin beaucoup plus adapté à la personne. Ensuite, on a Émilie qui nous demande, j'ai le cas d'une jeune fille de 15 ans qui a une algodystrophie au pied droit depuis 3 ans. Alors oui, ça c'est les douleurs aux extrémités. Pas de phase inflammatoire, c'est toujours froid. Donc déjà, on a une piste. Je ne veux absolument pas toucher le dessous du pied. Je ne peux absolument pas toucher le dessous du pied. Donc hypersensibilité sous la plante du pied, mais une sensation de froid. Je fais donc du Yin Shan en travaillant le système nerveux et tous les organes, surtout le foie, la vésicule biliaire. Waouh, super. Du réflexodrainage, ouais. J'ai essayé une formule de paresthésie et remonter le chi pour favoriser la circulation. Je sens bien qu'il faut recréer la liaison entre son pied et certaines zones sont sensibles. J'ai envie d'essayer le moxa. Oui, quand c'est très froid, mais quand même, il faut toujours tester. Je m'enlève les mouches parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Il doit y avoir des vaches à côté. Si vous pouvez me suggérer des idées. Bon, c'est vraiment pas facile de répondre quand on n'est pas face à la personne, mais pour pouvoir vous donner des idées, voyons si on peut vous guider un peu. Moi, je reprendrai déjà les vôtres, que je trouve très bonnes, c'est-à-dire pied toujours froid, cela nous invite à penser à une intervention yang, donc c'est bien parce qu'on pourra peut-être soulager au moins cette sensation sur le moment, donc le moxa aussi, mais de loin, on va pas chercher des points précis. Ensuite, quand on peut pas toucher une zone, ça c'est très intéressant parce que ça nous permet de nous rappeler des 8 principes du Dian Shan. Donc ici, on va utiliser le principe de symétrie horizontale, donc on va traiter sur l'autre pied. Donc sensation de trop froid sur le pied droit, mettons, je ne sais pas de quel pied vous parlez, on va traiter sur le pied gauche avec un outil yang. On a aussi le principe de similitude verticale qui dans ce cas se combine avec celui de similitude de forme qui serait donc d'aller traiter sur les mains. Donc toujours se souvenir de ces principes qui sont très utiles pour trouver une porte d'entrée. Et donc, on va aussi avoir la possibilité de traiter sur la zone la plus proche, c'est-à-dire peut-être pas la plante du pied dans ce cas-là, mais autour, donc dessus, encore un des principes, dessus, dessous, autour, aller sur le mollet, tout ça avec l'effet que vous aurez choisi. Donc c'est très intéressant. Donc les principes du Dian Shan, ils sont très importants, ne jamais les oublier parce que même s'ils paraissent simples et même simplistes, même parfois, c'est en les combinant que l'on trouve des solutions très intéressantes. D'accord? Donc ici, il faudrait appliquer un plan de soins. D'abord, ok, vous pouvez vous occuper de la douleur en elle-même, mais ce que l'on veut, c'est un peu reconnecter, comme vous le dites très bien. On va traiter beaucoup d'autres choses, on va tester des points et donc pour ça et pour vous aider, on publie un article avec une vidéo pour vous montrer comment construire un soin. Donc vous avez parlé du système nerveux, très bonne idée. On pourrait aussi, donc vous avez parlé du sang, très bonne idée, et évidemment des parties affectées. Donc vous allez voir comment on peut combiner ces zones et ces points pour justement établir un soin global. Et bon, pour pas vous ennuyer trop longtemps sur cette vidéo, je vous mets le lien dans la description d'un article entier sur les syndromes douloureux et une vidéo dedans qui illustre comment construire ce soin. Vous aurez donc dedans les formules. Et voilà. Prochaine question de Sandra. Je ne suis pas très à l'aise avec les rides et les taches. On passe au Chan de beauté. Donc les personnes veulent du résultat tout de suite. Et oui, elles sont tellement mal habituées avec la télévision qui leur vend des molécules miracles
chaque semaine. Alors, les personnes veulent des résultats tout de suite, malgré mes explications et mes conseils pour continuer chez elles. C'est bien, elles ont du mal à comprendre que cela prend du temps. Bon. Je vous le disais, c'est normal, elles sont victimes du marketing qui leur fait croire à des crèmes magiques. Pourtant, il est facile de comprendre que tous ces produits ne sont que de la graisse de vache parfumée. Pardon les vaches. Mais oui, donc de meilleure qualité sont les ingrédients, mieux c'est certes, mais les crèmes, elles servent surtout à hydrater, donc pas beaucoup plus, hein, si ça vient pas de l'intérieur. Bon, quelle que soit la crème que vous utilisez, il est toujours conseillé d'opter pour une meilleure qualité. C'est tout le travail d'Option Beauté que vous allez faire en amont qui va permettre à ces produits de pénétrer bien plus profond et surtout en ayant réactivé les flux, que ce soit sanguin, lymphatique, on obtient une meilleure absorption et on profite mieux des principes actifs des produits ou des huiles essentielles ou des sérums que vous puissiez utiliser par la suite, d'accord? Donc l'action mécanique yang suivie d'un travail yin, je vous le rappelle, le yang va nous permettre de faire remonter à la surface les nutriments profonds. Et le yin va nous permettre de les répartir dans l'épiderme, dans le derme et dans l'épiderme. Mais en fait, tout est un peu coincé dans l'hypoderme au départ. Et c'est cette action mécanique-là légère, je vous ai montré tout à l'heure avec le double mini yin comment on roule, c'est vraiment léger, on ne doit pas laisser des traces. C'est toujours très 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 agréable. Toutes nos professionnels de Chan Beauté sont enchantés des résultats qu'elles obtiennent et leur clientèle est même surprise que ce soit ni agressif, que ce soit agréable, que l'on combine le soin au bien-être. Voilà pourquoi on appelle le Chan Beauté méthode d'esthétique naturelle et bien-être holistique, dans le sens que l'on prend en compte vraiment la globalité de la personne pour pouvoir atteindre l'origine de l'imperfection qui s'exprime sur le visage. Donc toutes ces taches, toutes ces rides, toutes ces imperfections qui apparaissent au fil du temps sur notre visage sont en fait des éléments qui nous permettent de construire ce que l'on appellerait le diagnostic facial. Et comment? En projetant sur le visage de la personne les schémas que vous connaissez pour pouvoir alimenter le dialogue avec la personne et voir si on n'a pas eu ou souffert de défaillances récemment ou dans le passé, hépatique, digestive, respiratoire. En fonction de la localisation des tâches, on va pouvoir vraiment alimenter notre questionnement tout en traitant. Et donc c'est pour ça qu'on obtient de très bons résultats, parce que d'abord on s'occupait de l'imperfection, mais petit à petit finalement des tensions musculaires, on arrive vers l'origine. On l'a souvent dit, les rides du lion sont à 90% le reflet des tensions cervicales. Donc si en plus, dans une séance de Chan Beauté, vous vous occupez de détendre la personne et de lui enlever la tension qu'elle peut avoir sur le trapèze, c'est impressionnant de voir comment le travail fait va vraiment perdurer. Et c'est pour ça que si la personne est intéressée, vous lui donnez des exercices à faire à la maison qui sera un peu votre ordonnance. C'est-à-dire en lui disant, tous les jours, roule un peu entre les deux yeux, là, sur la glabelle, pour pouvoir continuer à obtenir cette détente. D'accord? Et évidemment, essayer de trouver la cause. Est-ce que c'est la position? Est-ce que ce sont les poids lourds qu'elle porte? Tout ça. Donc il y a tout un travail pédagogique à faire. Et bon, il faut que les explications que l'on donne soient toujours accompagnées du pourquoi des choses. D'accord? Les gens aiment apprendre quelque chose, et non pas simplement subir, la plupart. Voilà. Donc on a Laetitia qui nous dit bonjour Hélène et Patrick. Je lui passerai le bonjour. Je me permets d'expliquer que j'aurais besoin de conseils d'experts. C'est une patiente qui a un dérèglement du nerf vague, malaise vagal, problème gastrique. J'ai bien cerné d'où venait le souci, mais je ne sais pas comment traiter le problème, plus précisément en dehors du système nerveux général et du nerf 113. Alors oui, bravo pour commencer par le système nerveux. Ça, c'est une très très bonne idée. Alors, on va le rappeler pour nos amis débutants, c'est ratisser avec le râteau Ying, toujours le cuir chevelu. Alors, depuis le front vers la nuque, très légèrement, vous vous positionnez derrière, vous le faites très très légèrement, ça peut durer jusqu'à 5 minutes, c'est vraiment un caressage, mais c'est impressionnant l'impact et la puissance de ce premier massage. Si vous savez utiliser les poings, vous pouvez très bien marteler
avec le petit marteau yin-yang, les points 124 et 34, hein, localisez-les bien toujours en divisant le front en deux, ok, il y a toute une technique, parce que là, vous allez vous occuper de l'état général de la personne, ce qui est très important dans un plan de soins complet. D'accord. Alors pour le malaise vagal, pensez surtout au point 63, hein, qui est au centre du philtrum, hein, c'est-à-dire sur la ligne horizontale qui partage en deux la lèvre supérieure, là juste au centre du philtrum. Hein. Le 19 était là, et donc c'est dessous, hein, au milieu de la lèvre supérieure. Vous avez le 63 qui est quand même très puissant. Vous pouvez même lui enseigner pour qu'elle se le fasse. Elle peut le faire avec le gros détecteur de la comète, par exemple, pour pas lui donner un détecteur fin qui serait un peu plus pointu, mais au moins elle pourrait se le masser, d'accord. Le point 63 est un point très important. Il est au centre du pancréas si on se réfère au schéma des organes internes. C'est un point qui est aussi très bon pour tout le système reproducteur. Il est aussi augmenté la libido, donc c'est un point qui est yang et qui est beaucoup plus efficace pour un malaise vagal plutôt que quand on a un évanouissement où là ce serait plutôt le 19 qu'on utilise, d'accord. Voilà. Si vous êtes vraiment sûr que c'est quelque chose qui fait référence au nerf vague, bah effectivement vous avez raison que le 113, hein, qui est aussi sur cette même ligne, est très efficace puisqu'il est relié. Hein. Donc là je vous renverrai plutôt à tout le dossier sur les nerfs crâniens qui va vous permettre de repérer d'autres nerfs. Si vous parlez aussi de troubles digestifs, donc évidemment, il va falloir tester les zones du gros intestin et aussi surveiller son alimentation, est-ce qu'elle mange correctement, tout ça. Hein. L'intestin est vraiment un organe important et il faudrait vraiment se centrer sur lui dans ce genre de cas parce qu'une fois que vous aurez trouvé les points sensibles, vous pourrez lui donner des devoirs à faire à la maison, non seulement le 63 quand elle sent qu'elle part un peu, mais surtout aussi pour continuer à faire des massages. Ce même outil va être très utile pour masser dans le sillon nasogénien, hein, dans le rictus, là, masser les points. Bon, c'est pas nécessairement les 38, mais il se peut très bien qu'il y ait aussi des petits emboutteillages dans les coudes du gros intestin. Et on sait que les gros intestins sont vraiment essentiels. Si elle aime aussi les points plus fins, vous pouvez prendre un détecteur 103, celui qui a la petite boule yang de l'autre côté, qui va lui permettre de rouler les zones de façon plus yang. Voilà. Hein, donc voilà, avec peu d'outils, comment les personnes peuvent acquérir très peu d'outils, un ou deux seulement, et pouvoir poursuivre. Et alors comme ça, quand elle revient vous voir, eh ben au moins il y aura un travail qui a été fait de débroussaillage, hein, pas comme ici, et donc vous pourrez aller beaucoup plus loin vers l'origine du blocage. Voilà. Sans oublier évidemment de lui conseiller les 12 massages du matin qui sont essentiels pour ce type de personnes puisque ça va redonner du mouvement à tout et tous les matins. Ce qui est très important, c'est la communication, hein, dans toutes ces techniques. Ensuite, on a une autre question. Ah, on retourne au champ de beauté qui est de Delphine. Bonjour, je souhaite intégrer à ma consultation un soin corporel pour raffermir les tissus. Mes clientes ont perdu beaucoup de poids grâce au jeûne alternatif, hein, oui. Mais elles demandent s'il serait possible de retrouver l'élasticité qu'elle avait avant sans utiliser de machine. Ainsi, je puisse faire de chez elle une auto-soin personnel et moi, je peux le faire en protocole complet. Mettez des virgules ou des points, je m'étouffe. Que j'aime beaucoup. J'utilise l'application de Chan Beauté que j'aime beaucoup. Bon, ben c'est bien. Mais por favor, mettez des points et des virgules parce que sinon j'ai du mal à lire. Alors, je reprends à un moment donné. Je veux qu'elle puisse faire chez elle en auto-soin personnel. Oui, si c'est en auto-soin. Et moi, je peux leur faire un protocole plus complet parce que j'utilise l'application Dien Chan Beauté. Alors attention, on est ici en Chan Beauté, pas en Dien Chan Beauté qui sont des pâles copies, un ersatz, un succès d'année comme tous ceux qui sont en train de remplir nos supermarchés. Bref, ne changeons pas de thème. Revenons à nos bourrelets, donc. Et comme tu nous le décris très bien dans ta question, après un amaigrissement, on a l'air plus vieille. C'est pas juste, et c'est peut-être pour ça que je suis addict au fromage du Cantal. Ok.
L'entre-deux, c'est mortel. Nous faisons face ici à une question de Chan Beauté que nous allons décomposer en deux parties. Donc, je reprends. Qu'est-ce que la professionnelle va faire et qu'est-ce que la cliente peut faire chez elle? Donc, pour la professionnelle en cabine, l'important, c'est un peu reprendre tous les protocoles de Chan Beauté qui permettent de redonner de l'élasticité à la peau, puisque tu utilises l'application. C'est bien il y a plein de protocoles dedans qui sont justement dédiés à l'élasticité, raffermir les tissus, tout ça. On le voit en cours évidemment, mais avec l'appli, vous aurez des bons remémorations. Alors, ça consiste à faire remonter les nutriments profonds avec un travail yang pour ensuite les répartir avec un outil aux effets yin. Puisque là, on parle plutôt du corps plus que du visage, ce serait plus intéressant de prendre un outil corporel comme le double boule yang et ensuite l'OV de beauté qui pourrait, alors j'en ai une là, qui va nous permettre de pousser vers les ganglions lymphatiques tout ce que l'on aura mobilisé grâce au double boule yang. On peut aussi le faire avec le double boule yin. Mais si on veut donner un conseil et que la cliente est prête à acquérir deux outils, elle peut chez elle, entre les séances, rouler au double boule yang pour redonner, donc, de faire remonter les nutriments et redonner de la vigueur à ses tissus, mais en complétant, en poussant avec la pastille vers les ganglions lymphatiques. C'est un travail qui est agréable et qui va faire en sorte que quand elle reviendra à la consultation, chez l'esthéticienne, elle pourra aller beaucoup plus loin, l'esthéticienne, en complétant tout ça, en refaisant les mêmes gestes, mais ensuite en insistant avec le double boule yin, et ensuite la pastille. Si les parties larges sont un peu plus flasques ou un peu graisseuses, elle pourra utiliser le triple rouleau yang, donc la professionnelle, et surtout compléter avec des formules de points. Donc évidemment, la professionnelle, quand elle reçoit, en plus, ce qu'elle a, c'est qu'elle doit prendre en compte l'état général de la patiente. Donc si elle arrive stressée, si elle arrive fatiguée, tout ça, ça va nous mettre en jambes. Et donc ça va préparer la personne pour qu'ensuite le soin soit beaucoup plus effectif et profond. Elle pourra le consolider grâce à des formules qu'elle trouve dans l'application de Chan Beauté et lui réexpliquer l'exercice à faire à la maison. Donc on aura un soin beaucoup plus complet. Voilà. Donc, lui expliquer qu'elle roule avec le double boule yang et qu'ensuite, pendant 3 minutes sur les surfaces et ensuite avec la pastille, c'est-à-dire l'OV de beauté, faire au moins 50 de balayages vers les ganglions lymphatiques, que ce soit les aines ou les aisselles. Ok ? Voilà. Et si elle aime le Chan Beauté, qu'elle pratique le réflexodrainage ensuite pour justement favoriser l'élimination des toxines mobilisées pendant l'exercice. Voilà les outils que peut proposer la professionnelle. Il y en a beaucoup, alors j'accélère un peu. Alors Valérie, est-ce que l'on peut rouler avec un rouler avec un outil yin sur les organes et est-ce que ça ne risque pas de refroidir l'organe? Non, pas de souci pour ça. Puisque parfois nous faisons face à un excès de chaud en plus, justement. Donc, Hélène avait précisé que pour les brûlures d'estomac, il valait mieux utiliser des roulettes yang avec un geste yin. C'est une excellente solution parce qu'effectivement, tous les outils peuvent être utilisés de manière yin ou yang. Donc là, on rentre vraiment dans des subtilités que l'on voit durant les modules supérieurs, mais effectivement, si vous utilisez ce rouleau qui a un effet yin a priori, mais de manière un peu plus soutenu, vous aurez un effet plutôt yang. Et de la même manière, vous pouvez utiliser un double yang de manière très yin, c'est-à-dire que vous pouvez simplement aller vers le bas, d'accord, avec cet outil-là. Ce n'est pas la même chose que utiliser un outil yin, mais c'est donner un sens yin à un outil yang. On peut le faire effectivement. Donc pour des brûlures d'estomac, ça peut être très intéressant parce que c'est une manière de remettre en mouvement grâce au picot au niveau superficiel tout en ayant un mouvement yin vers le bas qui va disperser. D'accord ? Donc c'est très intéressant. Il faut vraiment avoir pas mal de pratique pour vraiment apprécier la différence. Sinon, vous avez aussi le petit râteau de l'outil numéro 219 qui a un effet yin et vous pouvez parfaitement balayer la zone hépatique, balayer la zone gastrique avec
le petit râteau de cet outil qui est vraiment très effectif. Par exemple, pour le cholestérol, ça une cinquantaine de fois, 2 fois par jour, et vous avez des analyses qui vous répondront évidemment si vous ne vous goinfrez pas de charcuterie et de beurre. Donc, toujours être à l'écoute des sensations, pardon pour les mouches, toujours à l'écoute des sensations pour être sûr qu'on a choisi l'effet le plus adapté à la personne. Alors j'ai aussi Valérie qui nous dit ensuite, j'ai un ami qui avait une gueule de bois, donc je lui ai passé des roulettes Ying sur le foie, sur les zones de réflexion du foie, et j'ai fait aussi des points BQC, et il a tout de suite été mieux. C'était une excellente idée, bravo pour la gueule de bois. Effectivement, c'est le foie qui est touché, donc bravo, il fallait le réveiller, mais de façon Ying parce qu'il avait un peu surchauffé. Mais il est apparu des taches rouges sur son nez. J'ai vu que le schéma de réflexion du foie passait sur la partie du nez. C'est certainement lié. Oui, en effet. Alors, reprendre les schémas des organes internes, vous constatez que le foie empiète. C'est quand même très très grands organes. Donc, il empiète sur le nez de la même manière que l'estomac empiète. Vous avez toujours le dessin du nez vu par-dessous, et vous avez les couleurs marron de l'estomac et verte du foie, et vous voyez bien que cela empiète, puisque donc on a l'entrée de l'estomac à gauche, le cardia, qui est l'entrée de l'estomac, et la pointe haute du foie, qui est donc du côté droit, c'est-à-dire le lobe gauche du foie, qui se situe donc plutôt au bout du nez. Alors, quelle signification a-t-elle cette tâche? Cela nous indique une réactivation, ça marche, il expulse les toxines, bravo, qui n'a pas eu un petit bouton ou qui n'a jamais vu quelqu'un qui abuse de la suze ou du whisky et qui a un nez un peu rouge et veineux, c'est bien le foie, le lobe gauche du foie qui s'exprime. D'accord, donc très bonne idée d'avoir peigné son foie avec le petit râteau, et surtout aussi on peut lui conseiller un réflexodrainage pour éliminer, et si c'est toi qui le fais, tu lui stimules aussi les points sensibles, 85 et 87 pour la vessie, pour l'encourager après le réflexodrainage à vraiment aller aux toilettes pour éliminer, puisque notre système d'évacuation des toxines, la part des reins et tout, ça finit dans la vessie. Donc avec le réflexodrainage, on aura mobilisé tous ces liquides, on aura réactivé le processus d'élimination, donc il faut l'encourager à aller uriner. Est-ce que j'ai trop stimulé le foie? Pourtant, je n'ai pas utilisé... Non, le bouton rouge, c'est que ça s'est réveillé, donc c'est bien. Comment faire disparaître cette tâche? Attendre un peu, et ça partira tout seul, et puis qu'ils boivent de l'eau. Ok. Voilà. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu à vos questions. On prend un peu trop de temps parce que c'est vrai qu'on est en pleine préparation de ce cours de juillet ici à Pierrefort dans le Cantal. Et donc il y a encore pas mal de travaux à faire pour vous préparer une très jolie salle. On est très content de toutes celles et ceux qui ont répondu à l'appel. Donc n'hésitez pas à nous écrire et on va essayer de pouvoir vous répondre un peu plus rapidement. On en fera une séance de réponse aux questions prochainement. Donc dans ce multivers ou dans cet univers-là, on répond aux questions.